Mais revenons tout d'abord sur la séquence américaine et notamment la séquence statistique avec les chiffres de l'emploi qui ont été publiés vendredi. En attendant demain, le rapport mensuel sur l'inflation du mois d'avril. Bastien Dreux est avec nous par téléphone pour évoquer ces statistiques, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Les investisseurs ont pris connaissance du rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi. Il est encore temps de revenir sur ces quelques chiffres, Bastien, avec un chiffre global de création d'emplois net au mois d'avril de plus de 250 000 aux États-Unis. Quelles sont les remarques que l'on peut avoir vis-à-vis de ce chiffre global qui semble rester quand même plutôt bon par rapport à la norme, Bastien? Oui, à première vue, c'était pas un mauvais job report. On a un taux de chômage qui tombe à 3,4% de la population active, ce qui est quand même le plus bas niveau depuis 1969, donc ça commence à faire. Malgré tout, on peut rappeler que le job report est deux enquêtes. C'est une enquête auprès des entreprises et une enquête auprès des ménages. Celle auprès des ménages, celle qui comprend le taux de chômage, elle était en retard par rapport à l'enquête auprès des entreprises. Et sur ce point, on peut sans doute parler d'un rattrapage. Mais surtout, je crois qu'il y a trois éléments qu'il faut mentionner dans ce job report et qui ne sont pas forcément très rassurants. Le premier élément, c'est le fait que le job report il fasse état de 253 000 créations d'emplois non agricoles en avril, mais les chiffres de février et de mars ont été fortement revus à la baisse, pour 150 000 emplois en cumulé, c'est énorme. Et en fait, des révisions aussi fortes à la baisse, on ne voit quasiment jamais hors période de récession. C'est pour ça qu'il faut quand même rester prudent et qu'il est difficile de donner beaucoup de crédit au bon chiffre, entre guillemets, de création d'emplois d'avril, qui devrait lui aussi être révisé à la baisse ultérieurement. Le deuxième point, c'est certes que les salaires ont progressé sur un rythme intéressant en avril, mais le chiffre associé au salaire dans le job report, c'est le salaire horaire moyen, et il se trouve que le nombre moyen d'heures travaillées par semaine dans le secteur privé, il a continué à baisser. Donc il faut bien prendre en compte les deux pour savoir combien les Américains touchent grâce à leur travail. Et in fine, le rythme de progression des revenus du travail, il est en train de marquer un vrai et un très violent coup d'arrêt. Et clairement, on a une dynamique des heures travaillées qui est au point mort aux États-Unis. Elles ont même légèrement baissé sur les 3 derniers mois. Et le dernier point, c'est l'emploi des intérimaires. Le nombre d'intérimaires, il a continué à baisser sur les derniers mois, lentement mais sûrement. Et c'est quand même généralement associé aussi aux périodes de récession. C'est intéressant, Bastien, parce que ce rapport mensuel sur l'emploi, il fait suite aussi aux chiffres de JOLTS du mois de mars, je crois, qui ont été publiés la semaine dernière, alors qui montraient en matière d'ouverture de postes vacants, là aussi une forme de détente. On n'est plus du tout sur le ratio de 2 postes ouverts pour un demandeur d'emploi aux États-Unis. Ce ratio-là s'est détendu aussi, Bastien. Oui, c'est ça. Sur le mois de mars, on avait un nombre de postes ouverts qui a baissé de presque un demi-million, donc c'est quand même vraiment très important. Et quand on calcule le nombre de postes ouverts par chômeur, on est tombé à 1,6, alors que comme vous venez de le mentionner, lorsque le marché était le plus tendu, on avait un ratio qui était aux alentours de 2. Que nous disent les conditions financières à travers notamment l'enquête de la Fed réalisée auprès de l'industrie bancaire sur les conditions d'octroi de crédit, sur la distribution de crédit également. Bastien, ce rapport était entre les mains de Jérôme Powell et du comité de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière lors de la prise de décision. Il a été publié pour les marchés hier, le Senior Loan Officer Survey. Que nous apprend cette enquête sur le durcissement que tout le monde attend des conditions de crédit aux États-Unis, Bastien? Oui, alors c'est marrant parce que généralement cette enquête elle n'intéresse que les économistes, mais là je crois que elle a clairement jamais été aussi attendue. Cette enquête. Cette enquête trimestrielle de la Fed sur les conditions de crédit, on pourrait la résumer simplement en disant que les banques elles ont bien durci leurs conditions de crédit dans le sillage de l'épisode SVB, mais peut-être pas dans les proportions cataclysmiques que certains attendaient. Donc on avait déjà eu avant l'épisode SVB un durcissement des conditions de crédit de la part des banques américaines. Elles ont continué à durcir leurs conditions de crédit, mais quand même pas au niveau de ce qu'on avait pu voir lors de la crise financière de 2008, par exemple. En revanche, ce qu'il faut vraiment souligner dans cette enquête, c'est le fait que la demande de crédit bancaire, elle baisse vraiment beaucoup.
On se retrouve sur des baisses de demande qui rappellent les récessions de 2001 et de 2008. Et ça, c'est vrai pour tous les types de crédits, les prêts aux entreprises, les prêts immobiliers, les crédits à la consommation, les prêts pour l'immobilier commercial. Bref, on a vraiment une forte baisse de la demande de crédit. Si on se focalise sur les prêts aux entreprises, on avait déjà une dynamique qui était à peu près nulle sur les 6 derniers mois. Nulle parce qu'on avait un stock de prêts bancaires aux entreprises qui avait à peu près stagné. Et maintenant, suite à cette enquête, on devrait plutôt s'attendre à ce qu'on ait une contraction du stock de prêts bancaires aux entreprises qui commence à se mettre en place. Et le dernier point sur cette enquête, c'est le fait que la Fed elle a demandé aux banques comment elles voyaient la suite de l'année, et les banques elles ont indiqué qu'elles pensaient continuer à durcir leurs conditions de crédit sur le reste de l'année 2023. Donc c'est plutôt un signal négatif. Ouais, dans quelle mesure est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui de la baisse de la demande de crédit de la part des entreprises, notamment évidemment, c'est plutôt un signal négatif pour l'investissement futur, j'imagine, Bastien. Néanmoins, cet affaiblissement de la demande, on peut imaginer qu'il vient après une période qui a été bénie, entre guillemets, en matière de financement des entreprises, de refinancement des entreprises. Il y a eu un boom de crédit aussi pendant les dernières années. Oui, tout à fait. Les entreprises elles ont eu accès à des conditions de financement qui étaient extraordinairement favorables ces dernières années, et c'est même encore plus le cas en Europe où il y a eu quasiment 15 ans de taux bas, voire de taux négatifs parfois. Donc certaines banques ont pu mettre en place avoir accès à des financements intéressants sur le moyen long terme. Donc elles n'ont pas de problème de financement. En revanche, pour les plus petites entreprises, qui reposent essentiellement sur le crédit bancaire et beaucoup moins sur les marchés obligataires, on devrait avoir finalement des situations qui se dégradent sur les semaines et sur les mois qui arrivent, tout simplement parce que ces petites entreprises n'arrivent plus à se financer. On en est au point où Jérôme Powell a essayé de mettre tout ce qu'il pouvait dans l'idée d'une pause de la Réserve fédérale américaine après la hausse de taux de 25 points de base délivrée la semaine dernière. Bastien, Jérôme Powell qui s'engage par ailleurs, alors peut-être de manière un peu personnelle par rapport au reste du FOMC ou en tout cas au staff de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell qui s'engage de manière un peu personnelle sur l'idée que, à ce stade, les États-Unis peuvent continuer d'éviter un scénario de récession. Il y a encore pour le patron de la Fed plus de chances pour que les États-Unis évitent une récession que de chances de voir les États-Unis basculer en récession au cours des prochains mois ou trimestres. Ouais, c'était vraiment ça l'élément le plus étonnant de la conférence de presse. Enfin, le fait qu'ils remontent de 25 BP et le fait qu'ils annoncent une pause, finalement, c'était assez attendu par tout le monde. Mais l'élément vraiment étonnant de la conférence de presse, c'était le fait que Jérôme Powell, il explique qu'il y a une divergence de vue entre les économistes de la Fed, d'une part, et les membres du FOMC, d'autre part. Alors déjà, en mars, il y avait des économistes de la Fed qui s'attendaient pour l'année 2023 à une récession qui soit limitée. Là, on a compris dans ce que disait Jérôme Powell que les économistes de la Fed s'attendent manifestement à une récession un petit peu plus marquée, mais surtout il a souligné que les membres du FOMC et lui-même s'attendaient à une croissance modeste en 2023, et donc il disait un scénario sans récession est plus probable qu'un scénario avec récession. Alors comment on peut comprendre cette divergence finalement entre les membres du FOMC et les économistes de la Fed? On peut penser à une sorte de wishful thinking, s'ils n'y croient pas, ça pourra tout simplement pas arriver. On peut aussi penser à une sorte de croyance sincère dans le fait que cette fois est différente, que ce cycle est différent pour des raisons structurelles, peut-être pour des raisons de démographie par exemple. Et puis on peut aussi penser à la difficulté d'assumer vis-à-vis du Congrès, de la Maison-Blanche, mais aussi de l'opinion publique, le fait que la Fed est en train de conduire l'économie américaine vers la récession. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile à assumer. Le resserrement est-il déjà abusif ou pas du point de vue de la Fed, selon vous, Bastien ? Ben là, on a déjà avant même cette hausse de 25 points de base, on avait des conditions de crédit bancaire qui avaient été largement resserrées, et donc là, on peut penser que cette dernière hausse de taux de 25 points de base n'était pas forcément nécessaire, et que la Fed aurait pu se reposer finalement sur le resserrement de crédit bancaire qui avait déjà pu y avoir, parce que comme l'a dit Jérôme Powell lui-même, ce resserrement des conditions de crédit, il est équivalent à des hausses de taux directeurs. Et donc voilà, le travail était déjà fait, entre guillemets.
Bon, il faudra accepter un petit délai de latence de 3, 6, 9 mois peut-être pour pouvoir juger de manière plus approfondie ce cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine qui restera historique à plusieurs aspects. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone pour revenir sur les derniers chiffres américains. En attendant, demain, en début d'après-midi, la publication du rapport mensuel sur l'inflation pour le mois d'avril aux États-Unis. Bastien Dreux, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management.